Salut à tous. Oui, le débrief de ce match. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Mais il y a toujours des mais. Ça peut pas être parfait, mais il y a toujours des mais. Et le mais, on va le voir dans 2 minutes. Les premiers événements, c'est qu'il y avait un milieu à 4 avec Wijnaldum, Herrera, le retour de Verratti, et il y avait aussi Gay. Gay, dont on va reparler dans pas longtemps. Un milieu à 4, non, il faut peut-être le retenir parce que ça ne va pas arriver souvent dans la saison de jouer avec 4 milieux, en attendant les 3-4 titulaires qui restent à insérer dans l'équipe. Bon, alors, ce qu'on peut dire, alors, il y a eu le premier but d'Mbappé cette saison, un but de la tête, ça aussi, il va falloir s'en souvenir, parce qu'un but de la tête d'Mbappé, c'est un but tous les 50. Donc, il faut s'en souvenir. C'est un événement en soi. Le but d'Herrera. Herrera, qui est vraiment pas dégueulasse depuis quelque temps. Alors, je sais pas, déjà en fin de saison dernière, il était moins un joueur que finalement on trouvait qu'il n'était pas technique, il ralentissait le jeu, il apportait pas de créativité. En fin de saison dernière, il a déjà eu ce petit plus qui fait qu'il était moins mauvais. Et là, depuis le début de saison, il a sa place. Alors, je ne dis pas qu'il va être titulaire régulièrement parce qu'il y a Gay, parce qu'il y a Verratti, parce qu'il y a Wijnaldum, parce qu'il va y avoir le retour de Paredes, etc. Et donc, je ne dis pas qu'il va être titulaire, je ne crois pas, mais il n'est pas dégueulasse depuis quelque temps. Verratti, bon, bah, il a fait son retour, il a joué ses 70 minutes, puisqu'il n'a pas 90 minutes dans les cannes, comme d'habitude. Il ouvre toujours sa gueule, il prend toujours son carton jaune, c'est 10-15 cartons jaunes par saison. Bah voilà, il a inauguré la saison, mais il va s'en prendre une dizaine minimum dans la saison, quand c'est pas 1 ou 2 cartons rouges. Il y a eu Icardi blessé en toute fin de match, apparemment à l'épaule, donc on va bien voir. Donc il y a eu ce but je disais de Herrera et de Mbappé de la tête, et ce petit bijou de Gay, un tir de 30 mètres, vraiment paye pas de mine, il arrive, il avance un peu, il a 30 mètres, il tire, on se dit bon voilà, et hop, direct dans les buts, je suis resté sur le cul. Là, c'est vraiment un très beau but. Bon, tout ça, ce sont les points positifs. Paris a plus de possession de balles, Paris a commencé à avoir une équipe qui, avec le retour d'autres joueurs, commence à avoir l'équipe type, plus ou moins. Et bon, voilà, ils sont au-dessus, mais le mais, c'est la défense. Le mais, c'est le côté défensif. Ce club, depuis 2-3 ans, n'arrive plus à tuer réellement les adversaires, comme il faisait il y a 4, 5, 6 ans en arrière, l'époque Zlatan, où, tant qu'ils pouvaient marquer des buts, 2, 3, 4, 5, 6, ils y allaient. Ils détruisaient l'adversaire. Même l'adversaire, jusqu'à il y a 2, 3 ans en arrière, la moitié des adversaires se chiaient dessus en rentrant sur le terrain en se disant comment on va se faire défoncer par Paris, quoi. Voilà. C'est plus le cas depuis 2 ou 3 saisons. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Là, on voit encore, là, depuis le début de saison, ils ont 3 matchs, 3 victoires, ok. L'ensemble du match, on va dire, la victoire est méritée, mais il y a des mais, il y a des lacunes, parce que défensivement, c'est pas ça. Tu donnes toujours le sentiment que tu donnes la chance, encore l'espoir à l'adversaire. Ils ne détruisent pas l'adversaire mentalement parce qu'ils ne détruisent pas sur le terrain. Ce qui fait qu'à chaque fois, l'adversaire, alors qu'on sent qu'ils sont dominés, tu leur donnes pendant 5-10 minutes une possibilité de revenir. Et le peu d'occasions qu'ils ont, comme en première mi-temps, pareil contre Strasbourg et pareil contre Troyes, à un moment donné, ils ont le monopole du ballon pendant 20, 25, 30 minutes. Et il suffit d'une inattention, voilà, une petite talonnade, comme la réduction du score en première mi-temps. Voilà, c'est tranquille, petite talonnade, hop, la défense est baladée. Parce qu'il y a 2 joueurs qui vont sur le même joueur adverse,
Et ça libère complètement le dernier qui arrive, et tu te dis, mais comment ça se fait que vous êtes tous les deux au même endroit, et qu'une simple talonnade détruit complètement votre schéma de jeu, et hop, il y a réduction du score. Je sais pas, il y a vraiment un souci, tu ne peux pas aller au bout des grandes compétitions et de grands trophées sans avoir une très bonne défense. Alors, on attend le retour de Marquinhos, on attend qu'au moins la moitié de saison Ramos soit là, au moins la moitié des matchs, mais ça va être plus utile qu'on ne le croit quand il sera vraiment apte à jouer et vraiment euh, présent, parce que ça va manquer. Ça va manquer ce côté défensif. Tu te dis, Paris, ils vont gagner les matchs, mais ça va pas ultra dominer et ça ne tue jamais l'adversaire. Ça laisse, comme là, dans ce match encore, tu mènes 3-1 après ce but, et à 5-6 minutes de la fin, tu te prends un nouveau but, après que Navas ait fait un ou deux gros arrêts, et les 5 dernières minutes, tu te dis, Brest, s'ils appuient un petit peu, s'ils sont un peu plus précis, ils peuvent revenir dans le match, alors que sur l'ensemble du match, ça serait pas archi mérité non plus de voir Paris faire match nul. Ils ont dominé l'ensemble du match. Mais c'est eux-mêmes qui laissent l'espoir à l'adversaire, et ils l'ont fait face à Troyes, ils l'ont fait face à Strasbourg, alors qu'ils auraient dû plier le match à chaque fois, et ils n'y arrivent pas. Et c'est chiant ça, parce que face à de plus grosses cylindrées, alors on ne sait pas ce que Lyon, Lille ou Marseille ou Monaco valent sur la durée cette saison, parce que c'est pas folichon non plus, c'est pas des foudres de guerre, mais voilà, si tu crées pas l'aspect on est plus fort que vous, point barre, c'est pas la peine d'insister, bah tu mets pas ce sentiment-là, bah alors quelle que soit l'équipe, depuis 2-3 saisons, Paris peut se faire peur. Enfin, on va bien voir. Bon, donc voilà, résumé de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. Et puis, j'oubliais, oui, le petit dernier but sur le compte, parce que je pensais à la défense, etc. Mais oui, Di Maria qui rentre à 10 minutes de la fin à peine, et qui marque sur un contre, justement, dans les dernières secondes du match. Ce petit but, donc il a le secret souvent, c'est pas le premier qui marque, quand le petit lobe comme ça à l'entrée de la surface qui lobe le gardien, et donc le but de Di Maria. Donc voilà, j'ai terminé, j'avais tout noté de ce que j'ai vu. C'est terminé pour ce soir. 3 points, enfin 3 matchs, 9 points, mais il y a toujours mais défensivement, c'est pas encore ça quoi. C'est pas encore ça, mais c'est pas d'aujourd'hui que ça dure quoi. Ça fait un certain temps. Il va falloir vraiment pallier s'ils veulent aller vraiment au bout des grandes compétitions. Voilà, sur ce, bonne nuit à tous.